même de l'idéologie politique du FPI, de Laurent Gbagbo, de son groupe. Franchement. Mais on soutient les dirigeants de l'AS, pourquoi? Donc aujourd'hui, le FPI est d'accord pour le putsch. Oui, anciennement FPI. Voilà, qui est en grande partie devenu aujourd'hui PPACI. C'est vrai, même si le FPI dirigé par Pascal Affi N'Guessan, mais c'est l'idéologie du FPI là qui s'est retrouvée aujourd'hui au PPACI. La preuve, il le revendique. Donc aujourd'hui, ils sont pour le putsch. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, tout ce que le président Laurent Gbagbo nous a dit depuis 1990, lui et ses partisans, jusque-là n'était que du leurre alors. Qui nous faisait croire que la prise du pouvoir doit se faire de façon constitutionnelle, de façon légale, avec les urnes. Donc tout ça, c'était juste des discours de palissade. C'est inadmissible que des gens qui sont revendiqués des acteurs démocratiques et qui aujourd'hui ont tendance même à le porter, à le brandir, à qui veulent entendre que nous sommes à la base de la démocratie dans ce pays, soit des gens qui fassent des motions dans un congrès à des putschistes. Mais c'est la première fois justement que nous avons une ligne comme ça au niveau du PPACI, Élysée. Ben, même s'il y a eu avant, on est dans un congrès, c'est une instance solennelle où toute motion qui sort est contenue dans le procès verbal. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on retiendra qu'à une année de la vie de ce pays-là, il y a un parti politique qui a fait une motion de soutien à des putschistes. Comme vous venez d'écouter ce journaliste RDR là, qui se met à la télévision nationale pour expliquer aux Ivoiriens comment le président Laurent Gbagbo doit se tenir. Il a dit, pendant qu'on y est, le président Laurent Gbagbo soutient des putschistes. Oui. Mais le soutien des putschistes aujourd'hui, là, c'est légitime. Parce que s'il y a un gouvernement qui a soutenu les putschistes ouvertement, et qui les envoie à la présidence, là, ça s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Parce que Mamadi Doumbia, là, et celui du Gabon, là, ils ne sont pas venus au pouvoir avec des fleurs. Ils ne sont pas venus au pouvoir par des élections. Mais vous soutenez les putschistes depuis la nuit des temps. Parce que jusqu'à preuve de contraire, là, ceux qui ont causé des crimes en Côte d'Ivoire, là, ne sont pas encore jugés en Côte d'Ivoire. Les putschistes sont là, vous travaillez avec eux matin, midi, soir. Même quand votre télé, là, c'est toujours de propagande. Et que tout ce que le président Laurent Gbagbo fait dans ce pays, là, c'est ce qui vous intéresse. C'est pour ça que vous pouvez venir parler comme ça. Sinon, toi, tu es un chroniqueur du RDR. Ton masque est tombé. Mais parlons même des putschistes. Nous préférons encore ces putschistes de l'AES, là. C'est-à-dire les présidents de l'AES, là. 10 000 fois à Alassane Dramane Ouattara. Nous préférons encore ces présidents de l'AES, là. 10 000 fois à cette cacophonie qui se passe en Côte d'Ivoire, là. À cette injustice qui se passe en Côte d'Ivoire, là. Nous préférons encore que le président Laurent Gbagbo, en tout cas, prend soin, apporte son soutien au président de l'AES. Parce que la voyousie, là, cette atmosphère-là, c'est le RDR qui a envoyé ça dans la sous-région. Ce truc-là, c'est le RDR qui a envoyé ça dans la sous-région. Donc, rien ne doit vous choquer. Parce que le président lui-même en Côte d'Ivoire, c'est un putschiste. Parce qu'il a violé la Constitution. Devant tout le monde ici, vous avez fait quoi? Qui parle dans vos radios, là? Qui parle dans vos télés, là? Mais toujours en train de vous adresser aux gens, toujours en train de chercher le mal ailleurs, alors que vous vivez vous-même dans le mal. N'importe quoi, on peut parler du prix du cacao. Vous parlez de ça quand? Dans votre chaîne de télé là-bas. Bande de vauriens. Donc dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on retiendra qu'à une année de la vie de ce pays-là, il y a un parti politique qui a fait une motion de soutien à des putschistes. Et qui soutient l'idéologie de ces putschistes. Est-ce que vous comprenez même la gravité de l'acte posé? La gravité de cette motion. Donc la Côte d'Ivoire aussi retiendra que, à une partie de l'année de ce pays-là aussi, Alassane Ouattara, sa première fois de participer aux élections, il a tué 3000 Ivoiriens. D'abord pour commencer. Et la Côte d'Ivoire encore retiendra encore dans l'histoire de ce pays-là que Dramane Ouattara, depuis qu'il s'est introduit dans la politique de Côte d'Ivoire, à chaque élection, quand lui il est dedans, il dit à les Ivoiriens. Les innocents meurent à cause de lui à chaque fois, depuis que lui il a mis pied dans la politique de Côte d'Ivoire. Ça fait déjà 2. 3. L'histoire de ce pays encore retiendra que Alassane Ouattara, avec l'aide de la France, Nicolas Sarkozy, ils ont fait un coup d'état en Côte d'Ivoire. Et puis ils ont installé le putschiste Dramane Ouattara au pouvoir. Et comme je l'ai dit, monsieur Élysée, toi tu es tout. On peut te mélanger même au bétail et tout ça, bon. Tout, sauf un être humain. Avant même de dire que non, toi tu es un intellectuel. Toi tu sais faire analyse politique. Là où tu es assis là, mais tu as réfléchi avant de venir t'asseoir là. En fait, souvent là, vous croyez bien, vous pensez que comme le RDA vous paye pour vous mettre les plateaux télé et que vous parlez comme vous voulez là, on n'a pas les réponses aussi directes, colo aussi pour vous. Vous pensez que si on nous prend aussi, on nous met sur un plateau et qu'on veut parler de la manière comme vous parlez là, question-réponse là, vous allez pouvoir vous lever de là. Mais on va aller en profondeur jusqu'à vous-même vous allez connaître qui est Dramane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, ce que vous appelez les putschistes, que vous dites que pourquoi le président Laurent Gbagbo les a soutenus là. Les dirigeants de l'AES, dites-nous, ils ont déjà combien de personnes
pour s'installer au pouvoir? Dites-nous. Et puis dites-nous aussi, la première fois que Dramane Ouattara va s'installer au pouvoir, il a déjà combien d'Ivoiriens? C'est là vient la conclusion du mot putschiste. Vous pensez qu'on est des jeux, vous quoi? Ah, Élysée. Élysée qui répond à la sortie du président, l'ex-président Papa Laurent Gbagbo, lorsque l'ex-président Papa Laurent Gbagbo a apporté son soutien au Mali, mais plus particulièrement au général Assimi Goïta. Élysée dit que la Côte d'Ivoire retiendra qu'un président de parti a apporté son soutien aux putschistes. Ah, Élysée. Pourquoi quand Papa Ado, le président de la République, a reçu Damiba, tu n'as pas dit ça? Et le président Laurent Gbagbo n'a même pas reçu Assimi Goïta. Il a juste envoyé un message. Mais Papa Ado, mais lui, il a reçu Damiba qui a renversé un président démocratiquement élu au Burkina Faso. Tu n'as pas traité Damiba de putschiste. Et tu n'as pas dit, lorsque Papa Ado a reçu Damiba, tu n'as pas dit que la Côte d'Ivoire retiendra qu'un président de la République a reçu un putschiste. Pourquoi vous faites ça même? C'est quoi cette malhonnêteté intellectuelle? Pourquoi vous nous fatiguez même? Pourquoi vous nous forcez, nous les jeunes, à vous répondre? C'est-à-dire pourquoi même? Pourquoi ce genre de truc? Devant toi ici, Damiba a fait coup d'état au Burkina Faso, à un président démocratiquement élu. Ce Damiba-là a été reçu en Côte d'Ivoire. Tu n'as rien dit. Maintenant, aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo va apporter son soutien à tout ce qui se passe au Mali. Tu as dit que non, la Côte d'Ivoire retiendra qu'un président du parti a soutenu des putschistes. Pourquoi quand Papa Ado a reçu Damiba, tu n'as pas dit qu'un président de la République a reçu... Ah non, mais franchement, souvent, ce que vous faites là, c'est pas bien. C'est pas bien, Néniala. Je comprends pourquoi les enfants là vous insultent sur les réseaux sociaux. Parce que ça chauffe cœur en fait, Néniala. Vous disiez que le plan parfait de la colonisation occidentale n'avait pas été atteint. Je dis comme ça paraît fou lorsqu'on voit toutes les atrocités qui sont citées concernant les questions de la colonisation occidentale. Sachez bien ceci, c'est que le but final de la colonisation occidentale n'a pas été atteint. Et je vais vous expliquer. Vous savez, chaque fois que les Occidentaux arrivent quelque part, mine de rien, ils ravagent radicalement les peuples qui se trouvent sur le territoire et y imposent leur volonté. Je prends le soin de vous donner des exemples qui sont très simples. Les États-Unis n'appartiennent d'abord pas aux Américains. Il appartenait d'abord à un peuple qu'on appelait les Amérindiens. À partir du XVIe siècle, il y a une arrivée massive des Européens sur le sol des Amérindiens. Qu'est-ce qui va se passer? Les Amérindiens vont commencer à perdre leur terre. Il y aura des guerres, il y aura des maladies. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On reconnaît les Amérindiens comme étant ceux qui ont le territoire, mais aujourd'hui ils sont en minorité, donc ils ont presque disparu. C'est pareil avec le Canada, avec des peuples tels que les Métis, les Inuits et autres. Il y a eu d'abord la colonisation française, après la colonisation britannique. Il y a eu une énorme perte culturelle, c'est très important de le mentionner. Et il y a eu également des pensionnats forcés, des guerres, j'en parle. Beaucoup d'autres exemples tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais je vais m'arrêter. Je vais vous faire comprendre que chaque fois que les Occidentaux arrivent sur un territoire, sur un pays qui est garni, qui est bien fourni, par-dessus tout, qui possède énormément de richesses naturelles, ils s'arrangent au maximum pour pouvoir éradiquer la race qui se trouve sur ce territoire et s'emparer de ce territoire. Maintenant, posons-nous la bonne question. Pourquoi est-ce que les Occidentaux arrivent en Afrique? Ils trouvent des Noirs, ils trouvent des peuples qui sont suffisamment organisés. Même si on nous fait comprendre que ce n'est pas le cas, ils trouvent des peuples qui sont organisés. Et on se rend compte que ces derniers-là ont juste pour objectif de pouvoir les coloniser. Vous pensez réellement que le but était essentiellement la colonisation? Le but n'était pas que la colonisation, c'était l'objectif de l'éradication de la race noire. Parce qu'imaginez-vous, si on donne aujourd'hui l'opportunité aux Occidentaux de se rendre dans les pays africains qui sont remplis d'or, de diamants, de manganèse, de colbas, de toutes les richesses dont la nature a besoin pour pouvoir survivre, vous pensez réellement qu'ils refuseraient? Parce que s'ils avaient pour objectif de pouvoir refuser, ils n'allaient pas s'arranger pour pouvoir nous mettre à la tête de nos États des présidents qui font essentiellement leur volonté. Donc la vérité très choquante est la suivante. Si les Occidentaux n'ont pas pu pour de vrai s'emparer des terres des Africains, ça veut dire que derrière l'histoire cachée de la colonisation qu'on a pris le soin de pouvoir nous expliquer, il y a un énorme trou qui manque. Ça veut dire les ancêtres ont mené un combat, se sont battus et ont fait des choses qui n'ont pas été expliquées. Des choses qui ont existé au niveau de la colonisation, mais on a malheureusement falsifié l'histoire. Et cela, c'est un énorme fait. Vous ne vous rendez pas compte, on n'a même pas pu s'emparer de l'Afrique, c'est-à-dire faire disparaître les Noirs, qu'on était obligé de pouvoir partager les terres. Parce que ce sont les Occidentaux qui ont pris le soin de pouvoir partager les terres africaines. Cela révèle que s'ils avaient l'opportunité d'installer les hégémonies telles qu'ils l'ont fait dans certains pays, ils allaient le faire librement. Mais l'affaire de l'Afrique était bien plus compliquée. Parce qu'ils nous disent qu'ils ont trouvé des analphabètes, mais c'était faux. Ils ont trouvé des peuples qui étaient bâtis, organisés, structurés, tout était harmonisé et ils vivaient en communauté. Ils ont partagé l'Afrique. Et vous savez, c'est là qu'ils ont réussi. Chaque royaume a une manière de penser, une manière de vivre. Il y a des mentalités qui ne devaient pas être mélangées. Ils se sont arrangés en soulevant certains peuples et les mettant avec d'autres, sachant que le mode de vie, le mode d'appréhension, le mode de combat, le mode de pensée n'était pas pareil. Et c'est là que ça gâtait l'Afrique. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que dans un pays, il y a des gens qui vivent ensemble mais ne réfléchissent pas de la même manière en termes de peuple. Je vais m'arrêter là, je vais faire une partie 2 prochainement. God bless.
Est-ce que les Noirs musulmans savent qu'ils participent d'une façon ou d'une autre au financement des terreaux au Sahel, dans les pays comme le Niger, Burkina, Mali, tout ça? Est-ce que vous le savez? Même au Nigeria. Est-ce que vous le savez ça? Parce que il y a une chose que vous oubliez. L'Arabie Saoudite, c'est un grand financeur des groupes terreaux. Il les loge, il les nourrit, il les blanchit. À votre avis, comment ces terreaux font pour s'armer, pour avoir autant d'argent sur eux? Comment ils font? L'Arabie Saoudite participe activement à cela. Les Américains aussi. Mais l'Arabie Saoudite a une grande part dedans. Donc, quand je vois des musulmans qui payent des sommes astronomiques pour aller à la Mecque, pour détruire leur pays, parce que plus vous donnez de l'argent à l'Arabie Saoudite, plus ils ont de quoi financer les terroristes. Il faut que les Africains, il faut que les Noirs, on se réveille en fait. Il faut qu'on se réveille parce que j'ai l'impression qu'on dort tout le temps. Pendant que les autres se réveillent, pendant qu'il y a la vérité en face, c'est comme si on baisse les yeux. On ne veut pas réfléchir parce qu'on nous a appris à l'école coranique de ne pas trop réfléchir, sinon on va avoir des péchés. C'est triste, hein? C'est comme ça en fait. Je vais vous laisser une vidéo. Écoutez très attentivement la conversation que ces deux Européens-là ont. Écoutez, hein, et puis je reviens. Avec toutes nos erreurs, c'est-à-dire qu'ils ont appuyé là où ça fait mal. Vous venez de donner, vous venez de mettre le doigt sur un des problèmes. Vous avez parlé du Tchad. Oui. Le Tchad, c'était chez nous. On n'y est plus. Oui. Alors chez nous, c'est un bien grand mot. Non, parce mais que si les Africains nous entendent dire ça, c'était le pays de la DGSE. C'était voilà. Comment le Tchad était à nous. L'autre l'a même dit, si les Africains t'entendent dire ça, mon gars, on a déjà entendu. Vous faites propriétaire de toute l'Afrique, de ses richesses, et même des Africains. C'est-à-dire, vous là, pour vous, l'Afrique et tout son contenu vous appartient. Vous faites de l'Afrique ce que vous voulez. Vous faites des Africains ce que vous voulez. Mais Dieu merci, les Africains ont commencé à comprendre. Et vous-même, vous avez compris que les Africains ont commencé à comprendre. Parce que si le monsieur dit à l'autre, si les Africains t'entendent dire ça, ça ne serait pas bon. C'est que lui, il a compris qu'il y a des Africains qui ont commencé à comprendre dans quoi les Européens ou bien les impérialistes les ont mis. Et l'AES a compris. Le combat que l'AES est en train de mener aujourd'hui, c'est pour la souveraineté de toute l'Afrique. C'est pour que les Africains puissent prendre conscience qu'ils sont dans quelque chose qui ne les arrange pas. Et qu'ils doivent faire tout le possible pour sortir les pieds de là. Vous avez vu, non? Pour eux, l'Afrique les appartient. Hein. Ils disposent de l'Afrique. Ils disposent des richesses de l'Afrique. Ils disposent même des Africains. C'est pourquoi ils peuvent diviser votre pays quand ils veulent. Les gars voulaient faire ça au Mali, non? Mais Dieu merci, Assimi Goïta a vu dedans et il a commencé à lutter très tôt contre ça. Les gars voulaient faire ça aussi en Côte d'Ivoire et c'est le président Laurent Gbagbo qui s'est opposé. C'est comme ça, ils disposent de l'Afrique, donc ils peuvent diviser ton pays quand ils le souhaitent. Parce que pour eux, là, c'est pour eux. Ils font de ça ce qu'ils veulent. C'est leur propriété privée. C'est triste et c'est dommage. Mais ils sont tombés sur des Africains conscients. Voilà, parce que ça ne sera plus comme avant. Voilà, de la manière avant, vous avez berné nos parents d'avant pour faire ce que vous voulez. Là. Ça, ce n'est plus la même Afrique. Et ce n'est plus les mêmes Africains. Ce n'est plus la même conscience ni la même intelligence. Tout a évolué. Merci. On est ensemble. Son visage, ou même ce qu'ils ont fait de son adresse IP, ou ce qu'ils ont fait. Mais Johnny ne peut pas créer un compte de lui-même. Ou créer même si tu crées un compte, tu donnes à Johnny tout de suite là. Dès qu'il se met en live, on supprime le compte directement. Est-ce que vous comprenez? On supprime le compte automatiquement. Il ne peut pas créer quelque chose, il ne peut rien faire. YouTube, TikTok, Facebook, les 3 pages là. Dès que Johnny crée un compte tout de suite là, dès qu'il se met en live, saute le live. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est pour ça que vous ne voyez pas Johnny d'abord. Après, Johnny a eu une plainte du gouvernement d'Abidjan. Avec tout ce qu'il nous a raconté sur la toile ici par rapport au délit qu'ils ont mis sur lui. Ils sont allés mettre des choses, en tout cas, ils l'ont chargé. Ils ont chargé Johnny, c'est pas Wawa. Tout ce qu'un homme normal ne peut pas faire à quelqu'un là, ils ont mis ça sur Johnny. Johnny est assis à la maison. Il y a sa badée qui l'appelle.
Parce qu'ils savent qu'ils ont essayé partout, ça passe pas, ça prend pas. Ils ont tapé partout, ça prend pas. Le gars est solide comme du béton. Parce que ce qu'ils veulent faire là, ils veulent prendre Johnny pour envoyer à Abidjan. Vous savez ce qu'ils ont fait 2 jours là dans la ville de Johnny. Il y a sa CP qui l'appelle. Il y a une amie qui connaît dans sa ville. Elle appelle, elle lui dit, ah, est-ce que tu es au courant de ce qui se passe dans la ville là? Donc le gars il répond, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, sa CP lui dit, ah, il y a un boïn d'Ivoiriens qui sont venus demander asile ici, hein? Tu n'es pas au courant? La fille n'est pas ivoirienne. Mais comme elle barra dans leur couloir là-bas, elle a dit, ah, il y a un boïn d'Ivoiriens qui sont venus demander asile dans la ville, hein? Ou bien tu n'es pas au courant de ça? Johnny, lui, sait pas. Johnny dit, ah bon? Il dit oui, elle dit oui. Qui ils sont là? Ils sont tous venus demander asile. Comme tu dis que non, tu n'as pas de frères ivoiriens ici, patati patata, que vous êtes là, là. Et en tout cas, ils sont beaucoup ici, hein. Ils sont venus demander asile. Donc, qu'est-ce que Johnny va faire? Si c'est des frères, peut-être ils sont dans des problèmes. Écoutez très bien ce qu'elle vous dit. Donc, ils ont réouvert l'ambassade de, comment on appelle ça? Du Danemark. Ils ont mis le rebelle Vecho là-bas. Tout ça là, pour prendre Johnny. La fille, elle appelle Johnny. Elle dit à Johnny, ah, voici ce qui se passe. Johnny dit, bon, ok, comme ce sont mes frères ivoiriens, je vais aller voir c'est qui. Parce que depuis ils sont arrivés dans la ville, là, comme ils ont su que Johnny a Olu, eux aussi, ils sont venus demander asile à Olu. Donc, ils se cachent. Quand ils voient Johnny dans la rue, eux, ils se cachent. Écoutez bien. Donc, Johnny ne savait pas qu'il y a un moyen d'Ivoirien qui est venu demander asile. Donc, Johnny se rend dans le coin d'asile. Ce sont ses frères ivoiriens. Il va aller voir. Il se rend dans le coin d'asile. C'est dans sa ville. C'est dans son couloir. Et c'est non loin de chez lui. Il va aller voir. Quels sont ceux qui sont venus demander asile? C'est que des cadres. Que du RDR. Avec le parti de Bleu Goudé là. C'est que eux. Je vous dis, c'est que eux. Ils sont venus demander asile, eux tous. Vous savez ce qui se passe? Johnny regarde parmi eux, il reconnaît quelqu'un très bien. Il reconnaît le second de Bleu Goudé. Il dit, mais ah, mais vieux, toi tu fais quoi ici? Toi, normalement, vous n'avez pas de problème avec le gouvernement d'Abidjan. Et le gars commence à rire. Il commence à rire. Voici comment Johnny va jouer le jeu à lui. Donc le lendemain, Johnny vient le chercher. Johnny dit comme il vient d'arriver, et c'est une personnalité du pays aussi, il n'y a pas de problème. Il va le prendre. Peut-être que lui va me dire pourquoi ils sont là. Donc Johnny va le chercher pour une petite balade. Donc il le prend, il le met dans sa voiture. Et ils sont déjà là. Il va faire comment? Il le prend, il le met dans sa voiture. Les deux s'en vont dans un endroit pour aller manger un peu, parce que Johnny va l'envoyer pour aller manger un peu et tout comme ça. Maintenant Johnny lui demande, vous tous vous êtes venus ici là. Et Johnny lui demande, vous êtes venus ici là, c'est pour faire quoi? Mais vous n'avez pas de problème en Côte d'Ivoire. Vous êtes venus dans ma ville là, dans ma zone là, c'est pourquoi? Le gars n'a pas caché à Johnny, il a dit cache. Il dit ils sont venus pour le repas. Quand ils sont venus là, ils sont venus pour tout faire pour qu'on le repas. Écoutez français que ça te dit. Johnny dit ah bon? Il dit oui. Que lui-même, Dieu lui avait dit avant qu'ils vont prendre Johnny pour l'envoyer à Abidjan. Que lui, il est venu faire ce que Dieu lui a dit là. Lui, il est venu terminer ça.
Pourquoi il veut violer la constitution ivoirienne? Pourquoi? Nous ne voulons pas ça. On est fatigué. On est là. Si Ouattara il est pas intelligent, si c'est intelligent, ça va devenir son pire. La Côte d'Ivoire retient son souffle. Dans l'ombre des grandes villes comme Abidjan, Bouaké, Daloa, Yamoussoukro, Korogo, Gagnoa ou encore San Pedro, quelque chose se prépare. Quelque chose de grand. Quelque chose de puissant. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information de référence. Aujourd'hui nous allons vous amener du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément en Côte d'Ivoire où le peuple s'impatiente. Le peuple gronde. Un ultimatum de 72 heures est lancé. 3 jours pour que le président Alassane Ouattara quitte le pouvoir. Acte de ce qu'a fait la Côte d'Ivoire, et malheureusement la sanction est inévitable. À partir d'aujourd'hui, Alassane Ouattara est exclu. Si Ouattara il est pas intelligent, si c'est l'intelligence, ça va devenir son pire. 3 jours pour éviter l'inévitable. 3 jours avant que la rue ne parle, que les foules ne se soulèvent, et que la Côte d'Ivoire n'écrive, une fois encore, une page tragique de son histoire. Partout, les partisans de Laurent Gbagbo sont prêts. Ils attendent un seul mot. Vous qui êtes dans toutes les sections, soyez attentifs. Soyez attentifs. D'ici 2 semaines, nous allons tenir un comité central et ce comité central va prendre des décisions que nous allons vous diffuser. Ce comité central va prendre des décisions qu'il faudra appliquer parce que nous voulons aller aux élections. Un seul signal. Et alors, le pays pourrait basculer. Mais la question que tout le monde se pose est simple. Pourquoi? Pourquoi Alassane Ouattara, à 83 ans, refuse-t-il de passer le flambeau? Là, il y a 2 possibilités. Soit Ouattara passe la relève, soit il se représente et deviendra officiellement Ouattara Ier, roi de la Côte d'Ivoire. Pourquoi s'accroche-t-il désespérément à un pouvoir qu'il aurait dû quitter depuis longtemps? Vu qu'il suffit de changer de constitution après chaque mandat, et hop, t'es président à vie. Pourquoi, après un 3e mandat déjà contesté, voudrait-il en briguer un 4e? Le fait qu'Alassane Ouattara puisse se présenter à un 4e mandat, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le pays, hein. Jamais! Si Ouattara, si jamais il décide à vouloir briguer un 3e mandat, je pense que ça, comme il a dit, c'est devenu colère. C'est ça. Mais les actions vont aller grandissantes. Ça, il faut que ce soit clair. C'est ça. Si Ouattara il est pas intelligent, si c'est l'intelligence, ça va devenir son pire même. La démocratie, pourtant, est claire. 2 mandats. Pas un de plus. Mais moi, la question que je me pose, c'est, si Ouattara se présente pour un 4e mandat, que vont dire la CEDEAO et la France? Parce que quand il s'agissait des coups d'État au Burkina, au Mali ou en Guinée, les mecs, ils étaient là. Là, je suis vraiment curieux de savoir comment ils vont réagir si Ouattara fait un 4e mandat. Mais comme souvent en Afrique, la Constitution est devenue un simple bout de papier. Modifiable à volonté. Jetable. Manipulable. Et ceux qui détiennent le pouvoir s'en servent comme d'un outil pour régner, non pour servir. Ouattara Ier, roi de la Côte d'Ivoire. Ouattara, comme tant d'autres avant lui, veut réécrire l'histoire. Façonner une Côte d'Ivoire à son image. Éteindre les voix contestataires. Des jeunes se réclamant de l'opposition ont paralysé la commune de Cocody, sans qu'une autorité politique n'a été signalée. Dispersés par les gaz lacrymogènes de la police, 4 manifestants ont été interpellés, 4 blessés. C'est le bilan suite à la manifestation du jour. Et effacer toute relève politique crédible. Mais à quel prix? La jeunesse ivoirienne regarde.
Elle observe. Et elle comprend. Elle comprend que le vieux monde refuse de céder la place. Que le fauteuil présidentiel est devenu un trône. Que l'État est pris en otage par une génération qui n'a plus rien à prouver, mais qui refuse de partir. Et pourtant, l'histoire est formelle, aucun dirigeant ne peut défier la volonté du peuple éternellement. Aucune armée, aucun discours, aucune manipulation ne peut éteindre à jamais le feu d'un peuple déterminé. Car aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a plus peur. Elle se tient debout. Elle refuse le silence. Elle réclame une alternance. Pas par la violence, mais par la justice. Par l'honneur. Par le respect des lois. Mais si on l'empêche de parler, alors elle criera. Et si on tente de l'étouffer, alors elle explosera. Chers abonnés, c'est peut-être la dernière chance pour Alassane Ouattara de sortir par la grande porte. De laisser un souvenir digne. De céder la place, pacifiquement, à une nouvelle génération. Mais s'il ne le fait pas, alors l'histoire le fera à sa place. Et elle ne pardonne jamais. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants. Ok, merci famille d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez de cette situation dans les commentaires. Et on se rattrape la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et plein d'informations à venir. Donc, ne ratez pas cette information. Et puis, abonnez-vous, activez la cloche de notification surtout. On se capte surtout à la prochaine fois.